le petit magnifique boîtier là. Elle peut t'en donner un. Pour faire... Ouais, elle m'a dit qu'elle pouvait en donner un comme cadeau pour la chaîne. Non. Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec William bien sûr. Salut Bonjour William. François. Et avec Francine. Salut Francine. Madame Fuji. Madame Fuji. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Merci Nickel. pour l'invitation. Nickel, Bah, avec merci à plaisir, toi d'avoir merci. accepté. Ouais, ouais. C'est cool. trop bien. Juste avant de commencer, vous nous dites souvent qu'on oublie le whisky time, du coup on va le faire directement, donc santé. Et je crois que Francine t'aime bien le whisky. J'adore le whisky. Donc c'est incroyable, ça ça, fait c'est plaisir. Santé du coup. Sublime celui-là. Du coup, tu as sorti un bon whisky, François. J'ai sorti un bon whisky, celui de Gianna qu'elle nous a offert. Merci Gianna. Merci, Jana. Voilà. Est-ce que Francine, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'on t'a dit Madame Fuji, mais Ça nous, donne- on on connaît. tease un peu le truc, On tease hein. un peu le truc. Alors, ben oui, je m'appelle Francine. Je suis à la base photographe, même spécialiste en photographie. Mhm. Ça fait plus de 30 ans que je travaille là-dedans. Et depuis à peu près 20 ans, je travaille pour Fuji. Avec 20 une ans que tu petite fais du pause. Fuji. Ouais, Ouais. avec une petite pause au milieu. Là, ça fait 10 ans, le mois prochain, que j'ai recommencé à travailler pour Fuji. D'accord. Sinon, avant, j'ai fait 7 ans, j'ai fait un petit break. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais chez Fuji? Alors, je suis représentante pour la marque Fuji, pour tout ce qui est photo. Ok. Et je visite les clients des magasins, des grandes surfaces, des photographes, enfin tous les gens qui sont intéressés par les produits Fujifilm dans toute la Suisse romande et puis le Tessin. D'accord. Ah ouais, donc tu parles italien? Non. Voilà, Bon, t'as d'accord. ça, t'as pas besoin. Tout le monde parle un peu allemand ou français. Exact. Ou Ouais, tu te fais comprendre comme tu peux. exact. Du coup, c'est assez drôle parce que ton retour chez Fujifilm il y a 10 ans coïncide à peu près avec le développement aussi de la marque dans le secteur de la photographie numérique, hein, si Tout je ne me à fait. trompe pas. Exactement. Je suis arrivée en fait en même temps que le Fuji X100. Ah, Non, vraiment, le premier appareil qui a été développé complètement par Ouais. Fuji. tout à fait. Et puis avant ça, du coup, tu as eu vraiment un avant ton break. Ouais. Tu étais dans l'ancienne identité Fuji. Exactement. Alors avant, quand j'ai commencé, c'était en 2002 et là, Mhm. c'était encore les films. Mhm. Beaucoup photographiés encore avec les films. C'était le début du numérique avec des Mhm. appareils qui faisaient 1 million, 2 millions, 3 millions de pixels Incroyable. Ouais, qui valaient dans les bras. 1000 francs. Et c'était vraiment les films qui primaient. Et puis, c'était les Minilab à l'époque. C'était les grosses machines Minilab où on Ouais. développait les photos en 1 heure. Ou toi, tu étais chargé de vendre ces machines-là, ou bien c'est Ouais. ça? Ouais. D'accord. Mais En fait, moi, j'avais travaillé avant Ah sur ouais. ces machines-là. Mhm. Je connaissais très bien les machines. C'est pour ça que j'ai été engagée parce que je connaissais bien les machines. Mhm. Et puis, oui, j'en ai vendu et c'était la grosse production de films, de développement, de papier, de chimie. Ouais. Puis Pour après, ceux qui connaissent pas cette période de l'argentique, parce que c'est vrai qu'elle est un peu révolue, hein. On trouve beaucoup moins de mini-labs, déjà ils sont plus produits, si je me trompe pas. Ouais. T'arriverais à expliquer un peu en quoi consistaient ces mini-labs en fait? Alors, ces mini-labs, il y avait des scanners à négatif. Ouais. Donc, on passait le film 36 poses et puis ça scannait Ouais. les négatifs en quelques minutes. Ouais. Et après, l'image était scannée sur un... Comment dire directement sur le papier. Mhm. Et la photo sortait en 3 minutes. Ah, La wow, première photo ok. sortait en 3 minutes et Mhm. puis après les autres suivaient. Donc un film était développé et tiré en l'espace de 8 minutes. Donc du moment où tu mettais ta pellicule Ouais. dans la développeuse, Pas dans, Ah non, dans le scanner. dans le scanner. Parce qu'il fallait encore développer le film d'abord. Ça, c'était aussi automatique. mais dans le mini-lab était compris aussi la partie développeuse? Non, Fujifilm avait une machine à développer les films. Ouais. Et là, ça prenait environ 15 minutes pour développer Ouais. un film. Ouais. Après, il ressortait sec et on pouvait le tirer via le scanner. D'accord. Mais On ça... avait toutes les Ah, photos ouais. qui passaient sur un écran. Ok. On avait 6 images. On pouvait
On pouvait les corriger au niveau des couleurs, cyan, magenta, jaune et l'exposition. Ouais. Et puis ces scanners étaient vraiment super bons. Et la photo, après 5 minutes, votre film sortait en 5-8 minutes, complètement fini, coupé, Ah ouais, d'accord, donc c'était révolutionnaire quand même. complètement. Mais c'était révolutionnaire et ça a signé aussi c'était la fin c'était les dernières machines qui ont été développées, Ouais, tout à fait. qui maintenant sont les dernières qui subsistent encore plus ou moins. Oui, il y en a encore. Ah ouais. En Suisse, il y a eu 120 machines comme Ouais. ça, des frontières. Et maintenant, je pense qu'il y en a encore une 25 qui C'est qui collector. résistent encore. Ouais, c'est Puis collector. elles tiennent encore le coup. Ouais, c'est Ah des ouais machines solides. Ouais. Parce que bon là Très, très. Francine a noté que il y On a joué le scanner. il y avait le scanner frontière justement qu'on a à l'atelier. On a la chance d'avoir trouvé un scanner comme ça. Bon, t'as allé le trouver en Ouais, Pologne. en Pologne. Ouais. mais Donc, mais c'est vrai que c'est un peu introuvable ces machines. C'est une denrée rare et c'est recherché maintenant. Ouais. Parce que c'est vraiment un super scanner qui est rapide et Ouais. puis qui fait encore des scans sans poussière. Oui. Et ça, c'était révolutionnaire. Ouais. Ça, y a pas, en fait, c'est le dernier scanner vraiment très très Ouais. bon qui est sorti. Ouais. Et ça, on n'en trouve plus. Donc, on doit aller les chercher loin. Et les Ouais. développeuses, tu vendais aussi ça Ouais. D'accord. Ouais. Puis Et ça a c'est été aussi des complètement choses arrêté. tout. Mais en fait, c'était Tout pas est du tout, arrêté. c'était pas du tout des privés qui achetaient ça à la base. Non, c'était des magasins de Ah photos ouais, ok. qui développaient en 1 heure. Je ne sais Ouais. pas si vous vous souvenez. Oui, il y avait oui. la publicité développement en 1 heure ici. Oui. Ouais. Bon, François, tu te rappelles Moi, pas, je me toi. rappelle pas, j'étais trop jeune. Je dis oui, mais... Oui, Mais non, après ça, je me rappelle parce que Elsa, du coup, qui est ma sœur, elle travaillait comme spécialiste Oui. photographique et puis elle faisait des trucs comme ça, donc C'est ça, juste, je me souviens. Non, je suis avant les années 2000, donc ça va quand même. Non, mais c'est vrai que c'est tout un monde en fait, Ouais. assez dramatiquement qui a disparu quand même, Ouais. et où on trouve pas même de machines concurrentes de développeuses, il n'y a plus aucune Il n'y marque a qui plus fabrique ça. aucune marque qui fabrique ce genre Mais de machine. pourtant, c'est dingue parce qu'il y a depuis quelques temps, même quelques années, quand Mhm. même une mode de l'argentique qui revient, mais à 200 à l'heure. Mhm. Donc c'est un peu Exactement. étonnant que les marques, elles sautent pas sur l'occasion un peu de... Parce que c'est plus rentable. Ouais. C'est un marché trop de C'est niche en trop- fait trop- pour, c'est- ouais. pour une ouais. boîte comme Fuji justement, ça représenterait ça aucun représente intérêt. Aucun. Ouais. Aucun. Quelle tristesse. J'espérais que Francine nous dirait autre chose. Oui, bien On sûr. a une développeuse en production bientôt, elle sort l'année prochaine à 1000 francs. Non. Non. Non, malheureusement. Quel drame. Ouais, du coup, on développe à la main parce qu'on trouve plus de développement. Enfin, à la main. On a un jobot, tu sais, ces trucs qui Mhm. tournent tout seuls, Ouais, où on met nos chimies dedans. On avait tenté l'expérience l'année dernière d'avoir une développeuse de je sais plus quelle marque. C'était un peu un board. Ouais, On l'avait c'était- racheté dans un magasin photo, on avait dû la nettoyer. Enfin, un film sur 2 se faisait bouffer par la machine, donc fallait être capable de dire peut-être je sacrifie mon film là quand je le mets dedans. Mais ouais, c'était assez. Puis finalement, on l'a mis à la casse, elle était bien là-bas. Ouais. non, mais personne n'en voulait non Elle plus. était tellement Elle lourde, était- en elle était morte en fait. Ouais. C'est un peu le drame. Hein. Ouais. Et puis là, en discutant aussi avec des collègues photographes, Photo Riviera, Vevey, qui eux aussi sont en recherche d'une machine, Mhm. Ouais, c'est difficile. plus rien est trouvable. C'est Quoi. difficile et puis souvent elles sont en panne et puis on trouve pas les pièces de rechange. Ouais, bah ouais. C'est- Ouais, parce qu'en fait, C'est ça, c'est compliqué. encore une autre chose. C'est que tu peux avoir la machine, t'es content. Oui. Mhm. Sauf qu'après, elle tombe en panne et puis Ouais. c'est Ouais. fini. Puis après, il Ouais. faut le technicien encore qui sait encore bosser là-dessus. Tout à fait. Et j'imagine que c'est Alors pas. chez nous, on a encore les techniciens qui savent Ah ouais. passer dessus parce que Ah, les c'est techniciens trop sont bien. là depuis très très Ok. longtemps aussi, donc Ouais, eux savent, ouais. mais ils trouvent pas les pièces ou alors c'est hyper cher. On trouve des pièces en Chine. Ouais, ok. encore. Ah ouais. Mais qui sont de la seconde main, survendues. et Ouais, tout, mais- ou qui sont peut-être fabriqués avec une imprimante 3D. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. un Alors peu, ça doit être plongé dans une chimie à Ouais. 40 degrés. nickel. Ouais. Mais en fait, pour ceux qui, parce qu'on parle de Fuji depuis le début, mais pour ceux qui connaissent pas Fujifilm, est-ce que tu peux un peu dans les grandes lignes nous expliquer l'histoire? Alors Fujifilm, ça a été créé en 1934. Ok. C'était à la base, c'était des films pour de la vidéo pour du 8 mm. D'accord. faisait. Donc cinéma plutôt. Enfin, cinéma, ouais. cinéma Super 8 8, mm. ouais, trop bien. Le Super 8 est venu Ah, après. ok. Mhm. Et puis dans les années, Trop je ne sais plus quelles années, mais il y a eu un premier boîtier qui s'appelait le M35. Oh là là, Et ça, c'est un j'ai pas boîtier vu ça. complètement argentique qui ressemblait beaucoup au X100. Ok.
Même design que le X100. D'accord. On parlera après de ce X100. Je m'imagine bien, c'est un second. Parlons du monde moderne maintenant. Mais ouais. Et puis après, c'était du coup film. C'était alors les films, c'est les films 135. Dans les années 70-80, il y a les moyens formats qui sont sortis. Il y a eu du 6.8, du 6.9, du panoramique. Il y a des beaux boîtiers chez Fuji. Du 6.17, ça s'appelait des GX. Il y a eu le GX 680, GX 690, 645. Il y avait un panorama qui faisait 617, qui était aussi commercialisé sous la marque d'Hasselblad. Et ça, c'était pas très très connu dans le monde amateur, mais dans le monde professionnel, c'était du très très bon matériel. Qui était utilisé beaucoup pour les photographies nature, paysage, panoramique. Tu as un format hyper panoramique en fait, en 6:17 du coup. Je crois que tu m'avais déjà montré. Je crois que c'est quoi, 3 ou 4 films par 3 ou 4 photos par film. 4 photos par film, exact. Ah ouais, d'accord. Ok. Puis la donc qualité. Tu dois... Ouais, ok. Je vois. Mais ça, c'est originaire d'où en fait, Fujifilm ? Japon, Tokyo. Tout est fait sur le mont Fuji. À côté. Ah, c'est juste à côté. Attends, c'est pas très loin. J'ai jamais fait le rapprochement en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ok, voilà. D'accord. Le gars débile en fait. Non, je sais pas pourquoi j'étais à Fujifilm. Peut-être tu dis, c'est les marques, tu dis un peu comme ça. Mais c'est parce que t'es un vidéaste, c'est pour ça. C'est nous les photographes, on est tellement à fond sur ce genre de trucs. Et même le logo initial, il y a la montagne qui est dessinée sur le logo. Ah oui. Ouais. Et le vieux logo en fait. Du coup, tu as eu la chance d'aller là-bas ? Oui, je suis allée 2 fois. Et puis là-bas, c'est quoi ? C'est le QG ? Ouais, c'est le QG. Je suis allée au bureau général à Tokyo et puis j'ai visité aussi l'usine à Sendai qui est pas très loin de Fukushima. Ah ouais, d'accord. Qui avait été arrêté d'ailleurs. Ouais, en fait, le tsunami c'était le 11 mars 2011 et puis il devait y avoir la sortie du X100 à l'époque. Et le X100 était reporté de 6 mois à cause du tsunami. Ouais. Mais l'usine est tout près, donc ça avait été pas mal touché. Et l'usine, c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme une usine horlogère de chez nous. Tout est fait à la main, tout est assemblé à la main. Wow. Ça doit être magnifique de voir ça. Il y a très peu de bruit, c'est complètement silencieux. Les gens travaillent dans le calme. Bon, c'est le Japon aussi. Hein. C'est le Japon. C'est très calme. Ouais. Moi, ça me plaît parce que j'aime le calme. Ouais. Bah, trop bien. C'est assez hallucinant. Après, on est plus humble aussi quand on voit l'objet fini, puis que des fois, il y a des problèmes techniques avec ces appareils. On se dit que ça a quand même été monté à la main et peut y avoir des petits soucis de temps en temps. Ça représente une grande superficie d'usine, beaucoup de monde qui travaille. Non, il n'y a pas... C'est une petite production en fait. Une assez petite production. Enfin, moi, quand j'ai visité, je pense que maintenant, la production est plus grande parce qu'il y a aussi plus de choses qui sont développées. Mais à l'époque, je crois qu'il y avait 200 personnes qui travaillaient. C'était pas énorme. Pour un marché mondial. En fait, c'est comme l'horlogerie, comme tu disais chez nous. En fait, Mais en fait, c'est aussi ça que... Enfin, des fois, nous, on en parle avec William, mais c'est que tu as des appareils un peu normaux avec lesquels on travaille, comme les Nikon Z6 ou comme ça, qui sont des objets enfin voilà, c'est un appareil photo. Puis après, tu as aussi des appareils photo, mais qui sont aussi des bijoux. Enfin, tu vois, comme quand tu achètes une jolie montre ou comme ça, c'est vrai que tu achètes un Fuji ou tu vois, c'est aussi une belle pièce. Tu l'achètes pas que pour l'image finalement qu'elle fait. Surtout la gamme qu'ils ont sorti récemment en fait, qui a cette esthétique et qualité de fabrication. Tout à fait. La série X maintenant est plus fabriquée au Japon parce que ça s'est quand même développé beaucoup trop et puis ils ne pourraient plus suivre au niveau au de la Japon. production. Donc cette série-là, elle est fabriquée en Chine, mais tout ce qui est GFX, c'est fabriqué toujours dans cette usine. Ok. Par rapport à l'histoire de la pellicule et de l'argentique, il y a récemment Fuji qui a annoncé qu'ils arrêtaient certains films, en tout cas le 400H qui était un peu une... Triste nouvelle. Ouais, j'ai parlé de ça avec un photographe, un pote photographe qui shootait qu'avec ça, qui fait que de l'argentique quasiment, puis qui shootait que avec cette pellicule. Mais c'était beaucoup en mariage aussi, non ? Ouais, dans le monde du mariage. Puis ça a été un peu un gros tollé. Il y a aussi, plus de machines produites, mais aussi au niveau de l'argentique, on voit que les marques, que ce soit Fuji ou d'autres, il y a aussi des arrêts de production de films ou des augmentations de prix chez Kodak. Ils ont monté 30%, voire plus les tarifs.
Ça, c'est aussi des choses chez Fuji, en fait, qui sont gentiment laissées de côté, ou bien? Tout à fait, ouais. Avant, on avait une production en Europe pour les films, et puis ça a été complètement arrêté. D'accord. Donc là aussi, ça sort du Japon pour le monde entier, puis c'est vraiment plus rentable. Ah ouais, carrément. Ouais. À ce point-là, Donc profitez de shooter en argentique, bientôt c'est terminé. Ouais, c'est fou en fait de se dire, il y a un marché de niche en fait, mais qui suffit plus à financer une industrie comme ça en fait. Il y a d'autres marques qui arrivent aussi, puis qui travaillent un petit peu artisanalement. Et puis, moins les grosses marques, moins Kodak, moins Fuji en fait. Ouais. Enfin Kodak, quoique je pense qu'ils sont même à part. Kodak, je pense qu'ils continuent. Ouais. Ça a pas l'air de Ils ont ressorti d'ailleurs certains films l'année dernière, donc. Ouais, ok. Fuji avait arrêté le Acros et avec les appareils numériques, il y a des simulations de films dans tous les appareils Fuji. Qui sont bien faites, Et du coup, ils ont ressorti. Ils l'ont arrêté, ils l'ont ressorti, le Acros. Parce qu'il y avait de la demande. Et... Du coup, ça a redonné envie à des photographes de réutiliser ce film-là. Du coup. D'accord. Trop bien. On a beaucoup parlé de Fuji, mais on n'a pas beaucoup parlé de toi. Madame Fuji, de Madame Fuji, son surnom. Avant Fuji, toi, tu as fait un apprentissage. En fait, c'est quoi un peu le parcours qui fait qui tu es aujourd'hui? Alors moi, j'ai fait un apprentissage de spécialiste en photo à l'école au CEPV à Vevey. La fameuse. Et je travaillais en fait chez un patron qui avait un magasin, un labo, un studio, qui développait en noir et blanc, petit labo sympa où on faisait tout sur place. Et voilà, j'ai appris ma formation tout en argentique, avec des Sinard, avec des Hasselblad, avec des Leica. Et après, j'ai travaillé dans un magasin à Vevey, bien connu de la place à l'époque. Qui n'existe plus. Ouais. Et j'ai travaillé pendant 7 ans, entre Vevey et Montreux. Il y avait même encore un magasin à Montreux. Celui-là, je me rappelle aussi au forum. Exactement, Et puis là, il y avait une frontière. Donc c'était une des premières, c'était la première en Suisse romande, la machine de développement en 1 heure. D'accord. Et donc, comme je la connaissais bien, je connaissais bien les gens chez Fuji. Et puis, il y avait une place qui était à pourvoir pour seconder le représentant qui était à l'époque. Et enfin, mon travail de l'époque, c'était aller surtout faire de la promotion dans les grandes surfaces, style... on a le droit de dire les marques. Bien sûr. Chez MediaMarkt, par exemple. On devait aller faire de la promotion dans ces magasins pour développer un peu le monde numérique. Ah, mais c'était pour développer le monde numérique, ça veut dire des appareils numériques. Pour revendre les appareils numériques. Enfin, c'était vraiment le début. C'est trop bien. Pour les amateurs. Donc ça, c'était en 2002. Et puis, ils cherchaient quelqu'un. Et puis, comme je connaissais bien le représentant de l'époque, j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Et voilà. Du coup, tu as quitté les magasins photo pour... pour faire ce travail, il y a plus de 20 ans. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Je vendais les machines, les appareils de photo, mais surtout dans les grandes surfaces à l'époque. Et du coup, en parallèle, tu shootes quand même de ton côté aussi? Oui, je testais aussi tout mon matériel. Ok, trop bien, Ça va, il y a pire comme matériel. Franchement. Parce que j'avais la chance d'avoir tout, en fait. Trop bien. Et je faisais... j'ai complètement arrêté de faire de la photo pour les vendre, parce que j'ai aussi fait des mariages, j'ai fait aussi des manifestations, plein de choses, mais ça, j'ai complètement arrêté. Puis la photo, c'était pour mon plaisir uniquement. Et puis voilà, après, j'ai arrêté. J'ai eu un enfant en 2006. Et puis quand on devient maman, on a envie peut-être de voir autre chose. Et puis j'ai arrêté pendant 3 ans et demi. Et puis le représentant qui m'avait plus ou moins engagé en 2002 a décidé de prendre sa retraite. Et puis un parcours de vie un peu compliqué parce que je me suis séparée du papa de mon fils et je me suis retrouvée au chômage parce qu'on travaillait ensemble. Et puis là aussi, c'était le bon timing. Lui voulait prendre sa retraite. Et du coup, il m'a appelé en me disant, si tu veux ma place, trop bien. elle est pour toi. C'est incroyable. Surtout que c'est pas la pire des places. C'est clair. Puis c'était en 2011 quand le X100 est sorti. Et puis voilà, j'ai fait toute l'évolution de
T'arrives au bon moment. Je suis arrivé au bon moment, ouais. Trop bien. Donc t'étais à la base, en fait, quand ils ont sorti le produit, le premier X100, t'étais déjà en train de travailler. Ouais. Donc t'as vu cette ascension folle, cette augmentation de clientèle, j'imagine. Tout à fait, parce qu'on est parti en fait de zéro et puis j'ai vu toute l'évolution, puis ça n'arrête pas d'évoluer. On est sur la montagne en train de grimper. J'espère qu'on va pas redescendre tout de suite. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Et ça, c'est cool parce que je sillonne toute la Suisse romande, le Tessin, je rencontre plein de gens. En fait, c'est varié. C'est hyper varié. C'est trop bien. Hyper varié. Ouais, donc autant tu vas chez des revendeurs. Ouais, autant je vais chez aussi des photographes ou des amateurs aussi des amateurs passionnés. Ok. Parce que comme j'ai toujours la chance d'avoir tout le matériel avec moi, on peut tester. Je suis à ma disposition. C'est trop bien. Il y a des événements auxquels tu participais aussi avant. Alors maintenant, ils n'ont plus eu lieu depuis un certain temps. Il y avait des salons. Il y avait des salons. On fait régulièrement ce genre de choses et ça, c'est vraiment top. Ouais. Les salons de la photo à Genève. On fait aussi le Focus Day à Morges. Il y a les événements que tu faisais avec Sigma aussi. Ouais. Ça, c'est des événements qui sont cool si vous avez envie de tester du matériel aussi. D'essayer des produits, de parler aussi avec des pros en fait qui utilisent certains boîtiers. Moi, j'ai utilisé un certain temps du Fujifilm X-T2 pour bosser. J'avais 2 X-T2 avec lesquels j'ai fait pas mal de petits reportages. Maintenant, je bosse au GFX pour les gros projets. J'ai plus de XT du coup. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que tu nous avais prêté un objectif où il y avait on avait même un GFX avant que j'achète le mien. J'avais demandé à essayer. C'est ça. Ouais, d'essayer de voir parce que j'avais eu un Phase One avant qui était vraiment. C'était 15 000 balles le boîtier d'entrée de gamme et puis. Et puis il tombait le machin, il était neuf, mais il tombait tout le temps en panne quoi. Il fallait enlever la batterie, non, je suis en train de... C'est horrible. En Phase One, ils font des très bons produits, mais à l'époque, celui que j'avais acheté, c'était la guerre, quoi. Après 6 mois, t'as les caoutchoucs qui se décollent. C'était vraiment... pour un truc à 15 000 balles, t'as un peu le... Ouais. Mais ouais, Fuji, GFX, c'est hyper intéressant, quoi. Mais vous vous êtes rencontrés où, du coup? Mais sur un salon comme ça. Je crois. Ouais, un événement Sigma. Avec... Tout à fait. Avec Cyril Zingaro et puis un peu la fine équipe quoi. La fine équipe. On essaye d'avoir aussi Christian Coinet qui vienne un peu rouspéter dans le micro. Ah oui. Christian, si tu nous entends, ils sont sympas. Je lui ai déjà envoyé un message en disant tu voudrais pas venir parler un de ces quatre. Il s'est plaint. Il m'a pas répondu. D'accord. Mais faut que je lui téléphone. Ok. Et du coup, il y a une nouveauté là chez Fuji, c'est ça que tu voulais parler, le nouveau boîtier? Pas forcément. Enfin si, moi je voulais en parler avec. En fait, il fait que d'en parler hors antenne. Hors antenne. Chaque fois, il faut que je l'achète et tout. Oui. Du coup, maintenant, il faut que t'en parles. Je me suis dit, je profite du fait qu'il y ait Francine qui passe pour lui poser la question sur le GFX 100 qui vient de sortir sans S. Le petit magnifique boîtier là. Elle peut t'en donner un. Ouais, elle m'a dit qu'elle pouvait en donner un comme cadeau pour la chaîne. Non, tu parles. Elle m'a proposé une robe. Ouais, non. Non, mais. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Il est sorti quand? Il est sorti en. Attends, ça passe tellement vite, en février. Donc, non, je sais plus. Ouais, c'est tout récent. Ouais. Un gros capteur 100 millions de pixels pour faire du beau packshot. Et puis, qui est magnifique. Ah ouais. C'est le quatrième. Je le prêterai pas. Ah donc tu vas quand même l'acheter? Bah un jour. Le jour où j'aurai réussi à vous faire une diminution de salaire à toi et à ta sœur. Voilà, d'accord. Je prévois ça. Si je vous fais une diminution de salaire pendant quelques mois, je peux m'acheter le GFX 100 en fait. Ok, ça marche. Tu penses que c'est une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Il te le prêtera. Ouais, heureusement. Des fois. Si t'es gentil. C'est la moindre des choses. Nickel. Bon, mais c'est pas mal, hein, ces petites infos qu'on a. Bon, on peut pas demander à Francine de nous dire quel sera l'avenir de Fujifilm. Elle-même ne sait pas quel sera l'avenir de Fujifilm. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a encore des secrets, mais... il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui arrivent, ouais. Ok, magnifique. Ils vont pas s'arrêter sur le 4e GFX. Ouais. C'est en plein...
c'est en plein développement, forcément. de belles choses. J'ai l'eau à la bouche. De belles choses Trop bien. pour le futur. Ah, génial. Trop bien. Trop bien. Non, ça sera bien. Bon, super. Nickel. Merci beaucoup. Francine, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Tu postes de temps en temps des choses. Oui, de temps en temps, oui. Voilà. Des images de toi. Enfin, c'est assez drôle de te suivre aussi parce que on voit que tout d'un coup tu fais un week-end, puis tu as un GFX dans la main, puis un autre truc dans l'autre, et puis tu testes un peu, tu fais 3 photos que tu envoies. Facebook, Instagram. Oui. De toute façon, ça défile. Ça défile. Il y a des salons prévus bientôt, des choses où tu vas pouvoir représenter la marque, où on pourra te voir, ou rien de prévu? Il y a des choses prévues dans les magasins de photos. Ouais. Bientôt à Neuchâtel, il y aura des Open Days chez Photovision. Voilà. Le début juin. Donc, pour tous ceux de Neuchâtel. Ça, on peut suivre cette actualité. Tu en parles quelque part Je vais certainement relayer sur Facebook et Instagram. Ouais, trop bien. À Neuchâtel. Et puis en fin mai, il y a aussi un petit event à Bellinzona. Pour les amis. Fin mai? Fin mai, oui. Ah, bon, on va se faire un petit voyage. Tu vas avec le GFX 100S là-bas? Avec le GFX 100S. On pourra aller à moto, François. Ouais, on va faire ça. Ok, d'accord. Il y aura ça. Et puis, on est aussi en train de prévoir un petit event, mais plutôt workshop, test and try avec le GFX 100S. Mais pour l'instant, je peux rien dire. Mais c'est que Fuji pour l'instant ou bien? Ok, d'accord. Et là, tu en parleras aussi quand ce sera le moment. J'en parlerai quand ce sera le moment. Dans la région de... En Suisse romande. En Suisse romande. C'est vraiment encore très Si vous voulez faire ça à la rue du Pont 29 à Montreux, n'hésitez pas. On ferme le quartier, ça roule. Trop bien, bah nickel. Alors n'hésitez pas à suivre notre Madame Fuji, c'est ça? Voilà. Oui. Pour avoir toutes les dernières infos pour ces salons, pour ces petits events. N'hésitez surtout pas à suivre Antipopcast aussi sur les réseaux sociaux et puis continuez à nous envoyer des messages. Les commentaires, ça nous fait toujours chaud au cœur de voir tout ça. On vous répond sans problème. Donc voilà. On vous souhaite une excellente soirée, bonne journée, peu importe où vous êtes. Ciao. Ciao, merci. Ciao, ciao. Au revoir, merci.